Bonjour le signe de la Vierge et bienvenue dans ta guidance pour le mois de décembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les Vierges, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci pour vos écoutes en 2025 et pour vos retours. On se retrouve début 2026 pour de nouvelles vidéos. Et aussi pour ceux que ça intéresse, je vais prochainement publier sur ma page, sur mes chaînes, une vidéo explicative sur ce qu'est le prévisionnel. Donc en fait, c'est une étude qui consiste à voir ce qui vous attend pour 2026 sous tous les domaines, professionnels, financiers, relationnels, la santé, etc. Si vous souhaitez en faire la commande pour vous ou pour vos proches, ce sera directement sur ma chaîne et mon site internet. Alors les Vierges, vous avez une guidance très subtile, je trouve, très... Il y a quelque chose avec l'ordre de l'introspection. Dans vos énergies, on a l'impératrice à l'envers avec le 7 d'épée et l'empereur à l'envers. Donc le couple, hein, empereur-impératrice, il y a cette idée, au vu de toutes les arcanes que vous avez, d'un entre-deux pour vous. Il se peut qu'il y en ait certains qui le sentent, qu'il y a des gros enjeux majeurs au travers de ce que vous vivez. Et pour moi, là, vous êtes dans une forme un petit peu de déstabilisation, mais en même temps de test. De test par rapport à ce que vous avez dans le bide. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'impératrice à l'envers fait que il y en a certains peut-être qui ont commencé à amorcer une réflexion par rapport à des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, et il y a un peu de manque de confiance en soi. Peut-être même qu'on essaye de trop anticiper par peur, par crainte de comment on va gérer les choses, et donc par moment on est déconnecté d'un charisme naturel et de créativité. Maintenant, vu que vous avez le couple dans vos énergies, ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner aussi peut-être des personnes autour de vous. À vous de me dire, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire, et si besoin, les guidances privées sont toujours disponibles. On a le 7 d'épée en complément. Donc, je vous dirais quand même d'être vigilant. Soit c'est vous-même qui avez une façon de penser assez réductrice par moment par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Il y a un peu cette idée où, comme un vol d'énergie. Et peut-être dans la communication, il y a peut-être des choses à revoir, la manière dont vous vous parlez, la manière dont vous vous encouragez, etc. On a l'empereur aussi à l'envers dans vos énergies. Donc, il y en a certains qui peut-être sont en attente de réponses. Il y a un manque de manifestation et de réalisation dans la matière, peut-être parce que justement, il y a beaucoup d'émotions. L'impératrice, elle a ce qu'on appelle en fait un buste ardent. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau des émotions encore à traiter, à voir, à apaiser pour que ça puisse s'aligner ensuite avec votre vision et que ça puisse se manifester dans la matière. Il y a peut-être une cacophonie entre les actions que vous posez, la façon de penser, etc. On a dans le message pour vous la papesse à l'endroit avec haut arcane majeur, le chariot et la reine de denier à l'envers. Donc, ce qui est intéressant avec la papesse dans le message, c'est que on vous invite à voir au-delà des formes. On vous invite à ne pas vous faire avoir par le décor qui est extérieur, mais à comprendre que au travers de ce que vous vivez, surtout si vous avez l'impression d'être freiné ou que ça n'avance pas comme vous voulez dans la matière, c'est peut-être parce qu'il y a besoin encore d'observer, de faire des introspections en vous, de comprendre que peut-être l'intelligence de la vie vous aide à recevoir une forme d'initiation par rapport à ce que vous vivez. Ne pas vous faire avoir par le décor, par les illusions. Il faut briser le voile des illusions et comprendre que ce que vous vivez dans la matière, dans l'expérience, c'est là pour vous enrichir et pour vous apprendre de nouvelles leçons. Un petit peu comme si, en fait, c'est ça. C'est que ça n'a pas l'air comme ça, mais on vous fait un cadeau puisqu'on vous permet de développer votre intuition, de voir au-delà des formes pour être plus équipé, pour être plus armé pour 2026. Reine de denier à l'envers, peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous. Il y a peut-être cette idée où vous retardez, vous repoussez le fait d'être à l'écoute de votre corps, de vos besoins. Chariot à l'envers dans le message, ne précipitez pas. Ne forcez pas les choses si vous sentez que ça ne se fait pas tout de suite, que ça ne s'aligne pas tout de suite. Il y a encore cette idée de faire un travail au niveau des émotions et de comprendre avec votre conscience qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de vous? Il y a un vrai travail d'introspection à faire. On a dans le blocage le battleur à l'envers avec le 9 de denier et la force à l'envers. Alors, même si c'est dans le blocage, cette association de cartes
est quand même très belle. Pourquoi? Parce que pour moi, vous êtes là. Même si ça ne suit pas comme vous voudriez, il y a quelque part peut-être une partie de vous qui a décidé d'emprunter ce nouveau départ, de connecter avec une forme d'enthousiasme, de profiter, de jouir de la vie, d'être son propre pilier. Donc pour l'instant, c'est entre guillemets inactif parce que c'est à l'envers, mais il y a ce côté où pour moi, vous avez envie de cette indépendance, vous avez envie de pouvoir compter sur vous, d'avancer, de consolider vos projets. Du coup, en blocage, ce que ça peut nous dire, c'est que pour certains, c'est une guidance générale, il peut y avoir une forme d'immaturité, il peut y avoir le côté où on se renferme sur soi-même, on a l'impression de porter un poids du monde sur les épaules, du coup comme vous culpabilisez, vous avez du mal à prendre soin de vous, à vous laisser aller, etc. etc. On a dans la potentialité du mois pour vous l'étoile à l'envers avec le 7 de denier et le 4 de denier. Donc, évidemment, pour moi, avec le 4 de denier et l'étoile, il y a un côté où vous êtes protégé de quelque chose. Peut-être qu'on vous force la main pour un projet ou pour une relation ou pour quelque chose et on vous dit de ne pas vous précipiter et de ne pas forcément mettre tous vos œufs dans les mêmes paniers, dans le même panier. Avec l'étoile à l'envers, il y a l'idée de vous recentrer sur ce qui est important. Effectivement, on peut penser à un travail de foi, c'est-à-dire que vous n'êtes, même si vous le pensez, vous avez le droit, hein, chacun fait comme il veut, mais vous n'êtes pas seul dans l'existence. Même si vous êtes seul au niveau du plan physique, pour ceux qui y croient, l'âme, l'esprit, les anges, les guides, le monde invisible sont là. Mais quelque part, on dirait que vous fermez les portes. Donc vous avez du mal à recevoir cette aide. Et du coup, vous fonctionnez un peu par peur. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vous, mais pas forcément de vous oublier ou d'oublier qu'il y a quelque chose d'autre qui existe autour de vous. Peut-être de faire ce travail de reconnexion justement avec ce qu'il y a de plus subtil en vous et autour de vous. Surtout que vous avez le matin en conseil. Donc, le 7 de denier, ça nous dit que malgré tout ce qui se passe, vous allez continuer de cultiver et de travailler sur vous et sur vos projets. Ça, c'est très positif puisque après le 7 de denier, le 8 de denier, la récolte. Donc ne vous découragez pas. N'allez pas trop vite. C'est peut-être pas le mois pour prendre toutes les décisions. Vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de temps. Donc dans le conseil, on a le mat à l'endroit avec le cavalier d'épée et le 5 de bâton. Donc le mat, c'est un très très beau conseil parce qu'on vous explique que avec cette énergie, le mat, il se déformate, il se déprogramme, il est dans la confiance totale. C'est un être qui avance par intuition sans regarder où il marche. C'est peut-être temps pour vous d'accepter cette forme de réinitialisation que la vie vous propose, que votre âme a peut-être choisi à l'instant T. Il y a peut-être pour certains vierges l'idée d'un nouveau départ, d'un voyage, d'un énorme twist. Il y a un énorme twist qui se prépare et c'est pour ça que peut-être vous êtes déstabilisé. Parce que vous vous dites mais comment ça va se faire, etc. Et c'est normal, ce sont des questions qui sont totalement naturelles. L'énergie de Mat vous invite à vous en remettre à quelque chose de plus grand et de plus vaste que vous en ayant confiance. Ça peut être aussi, il y a des exercices qui peuvent vous aider comme la visualisation ou les affirmations, de vraiment vous connecter avec cette image de à quoi vous ressembleriez si vous aviez totalement la foi et que vous avanciez chaque jour, petit à petit, vers ce qui est important pour vous. Cavalier d'épée, attention à votre communication, et certains peuvent être en retour de démarche. 5 de bâton, il y a des combats que vous ne gagnerez pas. Il y a des combats stériles, ça peut être des combats avec vous-même. Peut-être que comme vous gagnez justement en libération, en indépendance, etc., il y a des parties de vous qui résistent, comme le mental inférieur, comme l'ego quand il est mal aspecté, etc. Et donc il y a des combats stériles qui ne servent à rien et dont vous pouvez vous libérer pour avancer vers plus de sérénité. Mais il y a quand même un très beau twist pour vous les vierges. J'ai hâte de faire votre guidance du mois de janvier, c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve début janvier pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous et encore de bonnes fêtes.